demande de t'asseoir sur la présence de Dieu. Prenez place. Je te bénis de là où tu es, au nom de Jésus-Christ. Et j'avais juste à préciser que ce que j'entends souvent des gens dire ces derniers temps, ah ben pasteur, il empêche les gens d'aller à la vie d'un frère. Non, je n'empêche pas les gens d'aller à la vie d'un frère. C'est notre église, c'est notre vision aussi. C'est le même pasteur, le même berger, le même serviteur, le servant de Dieu qui sont là. Puisque vous voulez dire l'adresse de rue Honoré, Poussin. Ceux qui ne voyaient pas ce matin, je m'apprends comme il faut par texto. Pasteur, je suis à vous là, venez me chercher. Dieu soit loué. Mais par contre, sachez que la salle là-bas, elle est à capacité de 80 personnes. Avec les règles sanitaires, si vous décidez d'y aller, pensez qu'il ne faut pas qu'on dépasse 80 personnes là-bas. Mais sinon, vous êtes bienvenus à la voix de l'Éternel, le Villeneuve-le-Roi. Toute la semaine, je priais, le Seigneur me mettait à cœur de parler sur les grands événements du christianisme. Vous savez, pour être efficace dans chaque domaine, il faut que vous puissiez connaître réellement le fonctionnement de ces domaines-là. Amen. Pour être un bon ingénieur, il faut avoir une bonne formation en ingénierie et comprendre bien le domaine. Nous constatons que nos frères musulmans, par exemple, d'autres confessions religieuses, ils prennent du temps à former, à inculquer le base de leur doctrine. On apprend par exemple quand on va chez le frère musulman, et il faut que tu connaisses le base même, base de la religion. Tu saches les 5 piliers qu'ils appellent chez eux, les 5 piliers de christianité. L'islam. Vous allez chez nos frères de témoins de Jéhovah, ils passent beaucoup de temps dans les enseignements. Avant qu'ils te laissent, comme vous voyez les gens qui sortent sur le terrain avec les sacoches, tout ça, on ne laisse pas partir comme ça du jour au lendemain. Il faut qu'ils s'assurent que ces gens-là, ils ont bien assimilé la doctrine. Quand vous allez chez le Mormon, pareil, le frère que vous croyez sur le métro, dans le riz, tout ça en noir et blanc, prennent du temps d'être formés. Mais il n'y a que chez le chrétien, dans le christianisme, où tu peux entrer aujourd'hui en tant que fidèle et demain tu deviens bishop. On te laisse sur le terrain. Alors voilà pourquoi il y a tout et n'importe quoi. Et le pire de mon message, c'est quoi? C'est que quand on rentre dans chaque vie, dans chaque vision, dans chaque domaine, dans chaque religion, c'est pour un but. Amen. Quelques événements qui concernent le christianisme et pourquoi tu es devenu chrétien. Et quel est le but? Amen. Je vais parcourir beaucoup de textes bibliques, et parmi ces textes bibliques, le but c'est de t'amener non seulement à comprendre ces événements-là, mais nous devrons le retenir et veiller à ces événements-là parce que c'est ce qui est la base même de notre vie, de notre existence. C'était la révélation de prêcheur. Amen. Bien prêché la parole de Dieu. Amen. Je vais demander à la sœur Titi de lever, s'il vous plaît. C'est elle qui va prêcher ce matin. Est-ce que tu peux passer, maman? Cette soeur a été bénie samedi dernier. Et s'est fait toute belle parce que vous savez quand on se marie, la beauté descend. On était là, les trois, en train de bénir ses coups. Et son mari n'est pas là ce matin. D'accord, on va aller chercher à l'oignon.
Vous allez chercher. Comme on est tous masqués, je ne sais pas, moi je ne le vois pas. Je n'ai pas mis mes lunettes en plus. Notre saison, c'est la chair de ses chairs. Samedi dernier, c'était, waouh, comme disait la soeur Youyou, tu l'as vu. C'était grave ici. C'était ça, Maman Youyou. C'était grave ici, c'était une grande fête. Et on était content de participer dans cette fête-là et content d'être celui qui a apporté la bénédiction de Dieu dans leur vie. Ils sont tous les 3 octobre officiellement maris et femmes. De famille, de la famille, de l'enfant. Je vais t'inviter, toi qui es encore dans la salle. Je le dis, je le répète, les rencontres de Pont-Genevilliers, à un moment donné, il faut dire non. Stop. Toujours rendez-vous, Pont-Genevilliers. Il ne faut pas que le pasteur soit au courant. Non, il y a un moment donné, tu dis, voilà, allume maintenant la lumière, il faut qu'on voie des choses claires. Maman, peut-être c'est sûr qu'on peut vous avez les privilèges comme ce mari, que le pasteur qui bénit n'est pas le pasteur titulaire de là où vous étiez, le privilège d'obtenir le 2e certificat de mariage, on va vous le remettre, je ne sais pas. C'est possible. Amen. Amen. Si tu es encore au rendez-vous de Pont-Genevilliers, dis au Seigneur, je veux que mon mari revienne dans la lumière maintenant. Conteste la solution de ma tête. Prochain rendez-vous chez le pasteur à l'église, pas à Pont-Genevilliers. Il faut que ce soit dans la lumière. Et sans t'amener de là où tu es, nous allons déclarer une bénédiction encore une fois de plus parce que tu écoutes la paix de l'église. Prions dans le nom de Jésus. Éternel Dieu de gloire, nous te bénissons, nous disons gloire à ton nom de tout ce que tu vas faire encore une fois de plus à ce couple. Nous initions, Seigneur de gloire, ce couple avec toi et les enfants qui sont partis de ce couple, qui puissent recevoir la grâce et la bénédiction de Dieu, que les faveurs de Dieu puissent les accompagner, que la faveur de Dieu puisse les accompagner dans notre Dieu, qu'ils puissent vivre encore longtemps et heureux et les bénédictions terrestres et célestes les accompagnent dans les vies. Alors, les grands événements du christianisme. Quand on parle du christianisme, on voit le mot Christ. Parce qu'il y a des gens qui sont des christianismes, qui sont des chrétiens, mais qui ne savent pas réellement. Alors, dans le christianisme, il y a 8 grands événements que nous devons comprendre et garder, qui fera la foi, qui est la foi de notre christianisme. C'est notre espérance. Le premier événement, nous le trouverons dans Genèse chapitre 1er, verset 26. Genèse chapitre 1er, verset 26. Genèse chapitre 1, verset 26. J'ai lu la parole du Seigneur. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dans le christianisme, on reconnaît la première chose que tu n'as pas été créé du singe comme on dit, mais c'est Dieu qui t'a créé. Donc s'il y a un propriétaire qui puisse exister de ton âme, de ta vie, c'est Christ, c'est Dieu. Et ce qui est plus important, c'est que quand, dans toutes les créations que vous avez vues dans la Genèse, Dieu est créé lui-même. Mais quand il arrive au moment de te créer, de me créer, ils se sont mis à croire. Amen. Il y a des gens qui se disent, mais pourquoi j'existe? Quel est le sens de mon existence sur la terre? Quand la vie commence à compliquer, tu te poses des questions. Voilà. Non. Imaginez, ce micro a été créé par un ingénieur. Mais pour te créer, toi et moi, ils se sont mis à croire. Il dit, maintenant faisons-le. Première réalité, premier événement qui vous existait, c'est ta création.
Ce n'était pas créé par n'importe qui, pas n'importe quelle personne. Sache que quand on a un créateur comme Dieu, peu importe ce qui t'arrive dans la vie, s'il n'est pas n'importe quel créateur, mais ils étaient trois. Mais le diable parfois amène dans nos pensées l'esprit de se sous-estimer. L'esprit de te dire que voilà, rien ne va, donc du coup, et ce qui amène cet esprit-là conduit au suicide. Ceux qui se suicident, ils se disent voilà, je ne sers à rien dans la vie. Et dans ce monde, je ne sers à rien. Mais chaque jour que nous voyons la voiture, la télé, tout ce qui était créé par un ingénieur, parfois deux. Mais pour te créer, ils se sont mis à trois. Lisez Genèse au chapitre 1er, vous les allez jusqu'au verset 25. J'ai dit, j'ai créé la terre, j'ai créé les cieux, j'ai séparé la mer et la terre. Mais quand il arrive à créer l'homme, il dit, mettons-moi trois, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, faisons l'homme. Et non à quelle image le cheval a été créé à l'image de n'importe quoi. Mais toi, tu as été créé à l'image de Dieu. Donc, quand tu es chrétien, premier conseil qui est suscité. Deuxième conseil, peu importe ce qui arrivera, souviens-toi que ton créateur n'est pas n'importe qui. C'est le Dieu tout-puissant. Alors il faut se poser des questions, mais pourquoi j'existe? C'est là où on se complique la vie. Parce que quand on ne sait pas l'essence de ton existence, il y a deux choses que tu risques de rater. Premièrement, tu risques de ne pas accomplir ce que Dieu t'a ramené sur la terre. Il y a un sens pour l'existence de l'homme sur la terre. Dieu n'a pas créé des choses au hasard. Il y a un sens pour l'existence sur la terre. Le deuxième événement que nous, les chrétiens, nous devons toujours reconnaître et savoir, ce qui est une promesse qui a été faite, Jésus reviendra. On ne peut pas oublier cela. Dès qu'on oublie ces grands événements qui sont en train de citer, nous allons rater le moment. Quand je me dis que Jésus reviendra, je vis avec cette promesse. Aujourd'hui, les gens sont souvent accaparés par la fin du monde. Ils sont enthousiasmés par la fin du monde. Mais quand est-ce que ça se fera? Comment ça se fera? C'est bien. Mais ce qui nous importe plus, nous les chrétiens, quand on parle du christianisme, on a du monde chrétien. Ce qui nous importe plus, nous, c'est qu'un chrétien doit vivre matin, midi, soir de son existence sur la terre, Dieu, cette promesse, Christ a dit, je reviendrai. Un chrétien qui ne vit pas avec cette pensée dans sa tête, il risque de faire de ce qui est éphémère, éternel. Alors, voilà qu'on vous rencontre certains chrétiens qui se font de soucis pour des choses qui sont éphémères. Ce n'est pas important. C'est important, peut-être, c'est utile peut-être, mais ce n'est pas plus important, c'est que notre promesse que nous attendons. Il nous a été dit dans la parole de Dieu, nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes pas ce monde. Chrétiens, pourquoi se faire des soucis parce que je manque un pantalon? Pourquoi se faire des soucis parce qu'aujourd'hui le mariage m'échappe? Pourquoi se faire des soucis parce qu'il y a des enfants que j'attends qui n'arrivent pas? Je vous dirai pourquoi. Parce que vos espoirs, la foi de ces gens-là sont fondés sur des choses de ce monde. Mais n'oublions pas, cette promesse est vraie. Et une église qui ne rappelle pas cette promesse, il passe à l'endormissement des chrétiens. La Bible nous dit, quand Dieu dit une chose, il accomplit. Il nous a dit, je m'en vais, vous préparez une place, mais je reviendrai. Et quand il reviendra, ça ne sera pas, il ne demandera pas. Il y a des gens que j'entends parfois parler, ils appellera par famille. Famille Malbeki, famille Lushmekaki, famille. Non, peuple de Dieu. Ça, c'est une promesse qu'un chrétien, ceux qui croient au christianisme, doit, à part se dire que voilà, c'est Christ qui m'a créé, je dois mettre dans ma tête, dans mon esprit, matin, midi, soir, que Jésus reviendra. Le troisième événement
du christianisme est très importante, c'est qu'il y aura une résurrection des morts. On va rentrer en détail. Les morts vont ressusciter. J'ai appris hier une femme qui avait perdu son enfant. Je crois une vingtaine, 25 ans, 26 ans. C'est une forte douleur. J'imagine dans cette femme là, c'est difficile. Et elle n'a pas pu supporter la disparition de son fils, qui était trop douloureux. Dès lors qu'on est parti enterrer l'enfant, au retour, la mère a piqué une crise, elle est morte tout ça. Ça fait mal. Mais je vais vous laisser les choses. À part la promesse qu'il nous a faite qu'il reviendra, le mort seront ressuscités. J'ai cours avant de donner les détails. Le quatrième événement que tu dois garder dans la tête en tant que chrétien, comprendre. Je veux dire, le frère musulman, il martèle le pilier de l'islam. Mais nous, les chrétiens, nous n'accomplissons pas tellement la mission telle que Dieu nous le demande. Ce que je vous donne ce matin, c'est la base. C'est des choses qui seront plus utiles que les bénédictions. J'arrive. Cinquième, c'est ce que je crois, quatrième. Quatrième événement qui est réel, qui va se faire, c'est l'enlèvement. Ça se fera. Quand je dis le mort, la restriction de mort, ça sera quelque chose de réel. Ceux qui habitent à côté des cimetières, vous allez voir le tombeau craquer, les morts sortir. L'enlèvement va se faire. On va développer tout ce thème-là. Sache que quand je suis chrétien, je dois me préparer par rapport à cela. Je dois me préparer par rapport à la résurrection des morts. Je dois me préparer par rapport à l'enlèvement. Je dois me préparer aussi, cinquième, par la troisième venue du Christ. Il est venu d'abord pour la première fois dans le ventre de Marie et Joseph. Il reviendra pour la deuxième fois pour nous accompagner dans la rencontre de celui qui sera dans le nuée. Et après, il viendra pour la troisième fois avec des hommes et des femmes qui seront vaincus avec lui. Nous allons redescendre pour la troisième fois pour le jugement. Il va faire trois venues de Jésus-Christ. La deuxième venue, on le verra tel qu'il est. Tu vas voir Paul, Moïse et tous ces gens-là. Tu le verras. Et nous verrons Christ, on nous a dit, on le voit dans les dessins. C'est pour ça que je vous dis, ne vous fatigue pas à acheter des dessins dans vos maisons, mettre le figure de Jésus. Tu le verras tel qu'il est. Alléluia. Tu le verras. Paul, on nous a dit qu'il était mince, il était court. On le verra. Moi, tu lui diras, c'est toi l'apôtre Paul pour entendre parler. Tu le verras. Ça, c'est la deuxième venue. Et après, il y aura une troisième venue. Quand on ira dans les airs avec Christ, l'enlèvement qui va se faire, on montera tous. On arrive dans les airs avec Christ. On restera pendant un temps, je vous donnerai les détails, et on va redescendre. Le monde continuera à exister pendant que nous serons enlevés. Mais c'est très important parce qu'aujourd'hui, l'Église ne comprend plus le sens de l'existence de l'Église et il y a beaucoup de distractions dans le christianisme. Beaucoup. À tel point que certains chrétiens sont focalisés plus au domaine des miracles. Beaucoup de chrétiens sont parfois, quand on ouvre leur cœur, sont chargés des fardeaux de ta vie, mon mariage, mes fiançailles, mon travail. C'est bien d'avoir toutes ces choses-là. Mais le base, c'est ça. Parce qu'il y a certaines personnes, quand les choses-là arriveront, nous allons le voir, peut-être tu n'auras même pas le temps de régler ces préoccupations que tu as dans le cœur. Mais si tu as connaissance de toutes ces choses-là, tu es prêt. Ce sera beaucoup plus important que les choses que nous attendons aujourd'hui. Le sixième événement que nous devrons comprendre qui va être fait, je dis, ça sera le règne du Satan sur la terre. Là aujourd'hui, on s'est diable comment il fait ces choses. Mais ça ne sera rien comparé à ce que nous allons et ce qu'ils vont vivre. Parce que moi je ne vais pas mettre. 1000 ans, il va régner.
Alors, imaginez aujourd'hui le peu de souffrance qui nous arrive. On trahit le christianisme, on trahit la foi. Tu verras certaines sœurs, certains frères, à cause de seul le petit manque, ils trahissent la foi. Et pourtant, on a encore la grâce qui a encore imploré Christ et il intervient. Mais pendant ce 1000 ans, cela sera le règne total de Satan. Et toutes ces choses-là, ces 1000 ans-là, ça se fera après l'enlèvement. Donc voilà pourquoi il est important de se préoccuper de ces 4 premiers points que tu parles. Je vous conseille, peuple de Dieu, n'écoutez pas les faux prédicateurs. N'écoutez pas les distractions qui sont dans les églises dites évangéliques ou chrétiennes. Mais ces choses-là, c'est réel. Il y aura une souffrance énorme sur la terre. Nous allons rentrer dans les détails. J'ai pris du temps après donner cet enseignement-là qui t'apprend de 2 ou 3 dimanches, ou de vendredi aussi. Mais la Bible nous dit qu'il y aura tellement une grande famille qu'on n'aura plus le moyen d'acheter. Et ceux qui ont 5 enfants, ils vont décider de tuer un enfant pour manger. Peuple de Dieu, ces choses-là, c'est vrai. Donc, à quoi bon voir quand on voit des choses qui se vivent dans le christianisme aujourd'hui, je me suis dit, nous n'avons pas encore compris la grâce que nous avons de devenir chrétiens. C'est une grâce. Amen. Parce que ceux qui n'ont pas connaissance de ces choses, ceux qui ne sont pas enseignés par ces choses, ils sont destinés d'avance aux souffrances qui vont venir. Mais toi, tu es devenu chrétien, alors c'est pour que tu sois sauvé. Amen. Exempté de ces choses-là. Tout passera. Tout ce qui amène des disputes dans ta vie, tout ce qui tourmente ta vie, tout ce qui parfois t'a à la limite même de sacrifier ta foi, passera. Mais ces choses-là sont réelles. Amen. 1000 ans de règne, comme chef, Satan Lucifer. Et la grâce finira. Pendant ce temps de règne de Satan, c'est là où on va comprendre l'Antichrist. Il est déjà là. Il joue déjà son travail. On va comprendre ce qu'on appelle la grande tribulation. Et je vous parlerai aussi de la bataille qu'on appelle la bataille d'Armageddon. Tous pendant le règne de Satan. Le 7e événement, ça concerne Israël et le retour de Christ. L'Israël a un rôle, le Proche-Orient, géographiquement, et dans la Bible, non par hasard, mais il y a un rôle qui sera joué au Proche-Orient. L'Israël, la Bible nous dit, c'est lui qui maudit l'Israël est condamné. Attention, j'en vois parfois certains chrétiens, les Juifs là, les Juifs, c'est un peuple choisi de Dieu. La preuve en est, même ceux qui se disent que voilà, c'est pire ennemi de ma vie, on ne se parle pas arabe, ici c'est quoi, c'est ça, mais ils travaillent chez eux. Ce sont des frères. On dit chez nous, je vous dirai en français, mais Singebe Danaka et Katanahati. Donc, c'est-à-dire, dans la famille, ils peuvent avoir des disputes. Mais tôt ou tard, il y aura des occasions où ils vont se rencontrer. Le peuple d'Ismaël et le peuple d'Abraham, ce sont le même peuple. Et l'histoire, parmi les événements que la Bible nous dit, ils sont inclus dedans. Il y a quelques pays qui sont bibliquement reconnus par Dieu où l'histoire doit se faire, y compris Éthiopie. Si vous allez remarquer, le siège de l'Organisation internationale de tous les pays africains se trouve à Addis Abeba. Ce n'est pas par hasard. Parce qu'il y a un peuple qui s'appelle le peuple Falacha dans la Bible, qui était d'origine éthiopienne, la reine de Saba. Je vous dirai le détail. Alors, 18e point. Cet événement que nous devons comprendre, ça s'appelle le millénium. Voilà
les événements qu'un chrétien doit comprendre et on doit nous enseigner étape par étape comment ça va se faire. C'est un long enseignement, mais le Seigneur me mettait à cœur de vous en parler. Je préviens à vous rappeler, à nous rappeler à moi aussi, que il y a des choses que Dieu seul détient le monopole. Amen. Quand tu ne comprends pas cela, tu risques d'aller à l'encontre vers soi-même, en conflit vers soi-même et envers Dieu. Il y a des choses que seul Dieu détient le monopole, où il ne demande de conseil à personne. Je le dis au départ du premier événement que Dieu est notre créateur. Parmi ces choses-là, c'est lui qui décide quand est-ce que tel va arriver sur la terre. Vous allez voir, même les gynécologues, ils font parfois leur calendrier gynécologique là, mais parfois ça tombe nul. C'est lui seul qui décide quand est-ce que cette personne viendra sur la terre. Là, il faut que tu comprennes cela. Et comme c'est lui seul qui décide, c'est lui seul qui a le pouvoir de donner. Alors, il y a des choses, quand tu comprends ces bases-là, ces basiques-là, ces choses basiques et utiles et très importantes, on évite de se focaliser, parce que c'est une perte du temps inutile. Loue Dieu et attends-toi à ton Créateur, il accordera au temps favorable. Quand vous allez, quelqu'un me dirait un jour que j'étais invité dans une église, je dis, vous commencez à quitter quelle heure à 10h. Je dis, pasteur, tu peux venir à 10h30. Je dis, non, à 10h, je serai là. Mais non, parce qu'à 10h, il n'y a pas encore de monde. Je dis, mais moi, je serai là, je suis le monde. Peuple de Dieu, quand tu vois chez toi 9h46 dans le chemin, commence à confesser, Seigneur, pardonne-moi pour ce retard parce que je fais ceci, cela. C'est un vœu qu'on a fait, Seigneur. Et le manque d'accomplissement de vœux nous amène à la malédiction et risque que si Dieu nous trouve à cet état-là, on ira à l'enfer. Et l'enfer existe. Parce que aucun employeur acceptera un travailleur qui arrive 10 minutes de retard, 15 minutes de retard chaque jour sans justification. Mais le seul employeur qu'on impose à accepter, c'est là, Dieu. Chez Dieu, nous, on est le patron, lui, il est l'employé. Le vœu, ça nous amènera dangereusement. Apocalypse, chapitre 1er, verset 3. Apocalypse 1. Apocalypse, chapitre 1, verset 3. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Et reste celui qui lit et qui les garde. Amen. Le temps est proche. J'ai pris le temps de préparer cet enseignement et nous allons voir que jusqu'à la fin, on comprendra que vraiment le temps est proche. Peuple de Dieu. L'enfer, c'est le temps de feu. Le temps de feu. Une chaîne de feu. C'est-à-dire, quand on voit, par exemple, ceux qui font la soudure, je ne sais pas comment ça s'appelle encore, il y avait certaines marmites qu'on faisait en Afrique, où on chauffait le plomb, et ces plombs-là, quand on met avec ça chauffe. Et le feu de l'affaire, la Bible nous dit, c'est le soufre qui chauffe plus de 10 milliards de degrés. Il y a quelqu'un qui me disait, mais pasteur, de toute façon, je serai mort, même si je suis cramé, je ne sentirai pas la douleur. Je vous ai dit, c'est lui qui nous a créés, c'est Dieu. Et c'est lui qui décide de la vie ou de la mort. Il a dit, j'ai la clé de séjour de la mort et de la vie. Je vais anticiper un peu. La grâce va s'arrêter.
Quand la grâce va s'arrêter, la mort aussi s'arrêtera avec la grâce. Donc, après l'enlèvement des croyants, la mort n'existera pas. Parce que la vie, c'est une vie éternelle. Cette vie-là que tu as, c'est éternel. Donc, en fait, l'homme ne meurt jamais. L'âme reste éternelle. Mais, parce que nous avons une mauvaise connaissance des Écritures, et on nous enseigne pas souvent là-bas, on nous donne souvent le miracle, la bénédiction, la sémence, ces choses-là, pour attirer le fou dans les églises. Mais, vous allez voir, peuple de Dieu, que ces choses restent vraies et véridiques. Amen. Et une révélation de la part du Seigneur par rapport à des choses que le Seigneur montra, que la plupart des gens qui vont remplir l'enfer et qui vont brûler dans l'état de l'enfer, ce sont des gens qui écoutaient la parole des chrétiens, des serviteurs. Ce ne sera pas des païens, contrairement à ce que nous croyons. Parce qu'on s'est dit, les chrétiens s'est dit de toute façon je vais à l'église, de toute façon je suis le grand pasteur du monde, de toute façon je suis tel prophétesse de la vie, de tout. Alors, je me suis dit, nous tous parfois on est plus focalisés au désir du monde. Si aujourd'hui on est sincère devant Dieu, dans 90% de nos cœurs, ce sont les préoccupations des choses de ce monde qui est rempli. Mon travail, mes enfants, mon mariage, ma voiture, mon permis, ma vie, les gens, toutes ces choses-là. Et 0,5% Dieu. L'objectif est de renverser la tendance de ce message. Amen. Heureux celui qui écoute et qui les garde. C'est une promesse. Nous revenons vers le premier événement, le retour de Christ. C'est une promesse que Dieu nous a faite. Et il est vrai, il reviendra. Il reviendra. Hébreux chapitre 9, verset 26. Rapidement, ma prophétesse, on va travailler ensemble. Commence par 24. 24 jusqu'à 28. Hébreux 9, 24 jusqu'au 28. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré, comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Il est mort, ressuscité, il est parti à la droite du Père en tant qu'intercesseur. Il intercède pour toi, pour le moment. Non seulement il intercède, mais le sang qu'il a coulé à Golgotha permet les sacrifices uniques pour tes péchés, pour nous purifier. Donc aujourd'hui, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux commettre des péchés de telle grandeur, mais si je le reconnais, par le sang de Jésus, Dieu me purifie. Ok, c'est ça le sacrifice de premièrement qu'il a fait. Et maintenant, il nous est parti préparer une vie éternelle. Alors, voici les 3 conditions pour hériter la vie éternelle. Vous allez voir les 3 conditions. Première condition pour que tu puisses hériter cette vie éternelle que Christ est parti préparer, c'est être converti à Dieu et abandonner les idoles. Amen. Quand on parle de conversion, quand on fait une conversion de monnaie, j'ai des dollars, je les convertis en euros. Dans ma main, il ne restera plus aucune trace de dollars. Amen. Si la personne qui n'était pas là, et la personne qui là ne savait pas que j'avais les dollars, il me verra dans mes mains euros. C'est-à-dire, c'est l'apôtre de Paul dit, réellement un chrétien qui est converti, on ne verra plus la face avant. C'est Christ qui va se voir à moi. Mais combien de fois nous les chrétiens
soi-disant convertis, mais on reste tel qu'on était. La conversion, c'est le changement total. Amen. Et on efface. Amen. Donc, ce n'est plus visible. Il faut vraiment être Dieu pour aller savoir qu'il y avait des dollars en main de ce monsieur-là. Il faut être réellement Dieu pour savoir quel était le passé de cette personne-là. Mais aujourd'hui, nous qui se disent chrétiens convertis, la question qu'on doit se poser, est-ce que vraiment on est convertis? Amen. Est-ce que... Parce que c'est lui ou celle qui sera un témoin de la conversion, c'est celui qui était là quand j'avais les dollars dans mes mains. Amen. Amen. Et celui qui était là quand tu étais encore mondain, païen, doit témoigner réellement que quand je vois le frère. Waouh! Aujourd'hui, je laisse que vraiment il y a un chrétien qui peut se lever la nuit pour se dire réellement que les gens peuvent témoigner. La Bible nous dit, le Saint-Esprit doit témoigner. Alléluia! Que nous sommes fils. Que nous sommes réellement fils de Dieu. Amen. La conversion. C'est un changement total et radical. C'est-à-dire, j'étais colérique, mais quand on me voit comme ça, j'oublie. Je mentais beaucoup, mais aujourd'hui, je suis prêt à dire la vérité quitte à aller au sacrifice. Ma manière de faire, moi, les femmes, ça ne peut pas passer, mais aujourd'hui, je vois une femme, je dis, merci Seigneur. La conversion. Alléluia. Ceux qui ne sont pas convertis, qui remplissent nos églises aujourd'hui, iront tous ensemble à la faire. Conversion, c'est un changement. Gardez en tête l'exemple de monnaie convertie, dollar et devient euro. Aucune trace si tu n'étais pas là. Mais pourquoi? L'apôtre Paul insiste et dit, mais ça me fait mal. Quand je vais dans le monde, les choses que je vis dans le monde, je vais les trouver pires encore à l'église. Les querelles. Des frères et sœurs qui se tranchent dans le coin du couloir de l'église, ça c'est dire bonjour. Mais on vient de louer, danser le même Dieu. Jésus revient. Aujourd'hui, c'est des discours, il y a un pupitre et un homme qui parle. Mais demain, ça sera face à face devant le roi des rois. Deuxième condition, si tu veux. Donc, si tu n'es pas encore converti, je ne suis pas encore converti. Ma prière est là ce matin. Seigneur, aide-moi. Fais les défauts que tu as, mets-les devant Dieu. Renverse tous ces fardeaux de défauts devant Dieu. Devant, il est là. On a lu dans Hébreux 9 que le sang de Jésus suffise pour nous effacer de tout péché. Il y a encore le temps. Deuxième condition, ceux qui vont espérer à la vie, l'espérance à la vie éternelle, c'est servir Dieu, le vrai Dieu vivant. Je vous ai dit au départ que quand Dieu nous a créés, c'est pour un but. L'existence de ta vie sur la terre, c'est pour un but. Cherchons à servir Dieu. J'aime toujours le rappeler. Dieu n'aime pas les spectateurs. Il y a qu'au stade qu'on peut trouver les spectateurs. Pourquoi on met les spectateurs dans le stade? C'est pour le business, pour rentrer l'argent. Là, comme il y a le coronavirus, les matchs se jouent à huis clos, c'est une perte, un manque pour les équipes, pour les clubs. Mais les spectateurs n'ont pas un grand rôle à jouer. Si tu es dans le petit optique d'être un spectateur, tu ne sers pas à grand-chose dans la vie. Je vais vous donner l'exemple. Là, les stades sont fermés, mais le match continue à jouer. Parce que les acteurs sont des joueurs. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Le match continue à jouer parce que les vrais acteurs sont les joueurs. Si toi, chrétien, converti, tu restes spectateur, tu n'as aucun rôle devant Dieu. Parce que le match peut continuer à jouer sans toi. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Cherche à faire quelque chose pour le Seigneur. Dieu n'aime pas les chrétiens qui disent, moi je viens, je prie, je rentre tranquillement chez moi. Non, la moisson elle est grande. Je connais une soeur d'une église à Courneuve, elle ne prêche pas, elle ne chante pas, elle ne balaye pas l'église. Mais cette soeur a demandé à son pasteur, donne-moi les tracts de l'église. À chaque fois quand il va quelque part, tiens, on écrit. Il y a des gens qui viennent, tu veux comment? J'ai croisé une soeur de votre église qui m'a donné un tract. Elle travaille pour le Seigneur. Qu'est-ce que tu fais depuis là pour le Seigneur? Ton existence sur la terre, pourquoi tu deviens chrétien? Vous savez, il y a des gens qui sont morts sans devenir chrétiens. C'est une grâce.
Tu me diras, mais parce que je suis né dans une famille chrétienne, c'est pour ça que je fais. Non, c'est une grâce. À ceux qui l'ont reçu. Jean chapitre 1, verset 12. Il a fait de cette personne-là la grâce de devenir enfant de Dieu. Amen. Sers Dieu. Ton corps peut servir Dieu. Quelqu'un qui est converti, qui sait réellement pourquoi je vis. Mais son corps, je regardais une vidéo, il y a un monsieur qui avait pas de deux jambes. Il a eu un problème, on l'a coupé les deux jambes au niveau des genoux. Je crois en Tanzanie ou bien en Afrique de l'Est. Dans l'église, le frère là, il dansait, vraiment, en fait, il n'avait pas de pied, mais il sautait, il dansait. J'avais des larmes qui coulaient. Je me dis, mais nous, on a tout ce qu'il faut. Mais si tu ne peux pas servir Dieu avec les tracts, tu dois servir Dieu avec ton corps. Mais au fond, Dieu. Patron. C'est lui qui a le pouvoir de fermer. Alléluia. J'ai écrit, c'est rare que je commente des vidéos. J'ai commenté cette vidéo-là et le frère m'a parlé un peu de sa vie. Il me dit, il y a 2 mois, 2 ans, j'avais mes jambes. J'ai travaillé dans un bureau. J'avais une vie très bien en Tanzanie. Au retour de mon travail, il y a eu un accident et les 3 quarts des gens qui étaient dans la voiture, dans le minibus sont morts et moi je suis sorti avec eux. C'est des gens. Mais je bénis Dieu parce que je vis. Et j'ai compris pourquoi je danse pour le Seigneur. Amen. Servir Dieu. Amen. Dieu. Fais quelque chose pour Dieu. Tout ton être doit servir Dieu. J'aime toujours dire, mais parce que rien ne nous appartient. Il faut passer dans un état où tu verras que même le corps que tu habites ne t'appartient pas. Parce qu'il arrive un moment donné, la maladie, tu as envie de porter cette belle robe costume, mais le corps dit, non. C'est compte-là que tu gardes en banque. Tu te diras, voilà, mais parce que le livre des souvenirs voit. J'ai toujours dit que quand vous allez dans une église où on crie, donnez pour payer la salle, donnez, ce n'est pas une bénédiction pour le poche de l'église. Il a dit, ramenez dans ma maison des 10 000 de l'offrande qu'il y ait la provision dans ma maison. Parce que c'est seulement quand tu as la provision dans la maison de Dieu que Dieu peut bénir la provision dans nos maisons. Nous souffrons aujourd'hui parfois pour trouver quelque chose à faire. Mais parce qu'il regarde. Le pasteur ne sait pas ce que toi tu as dans ta poche, dans ton compte, mais lui il sait. Et il sait que tu n'as pas mis la provision dans l'église. Et comment voulez-vous demander que je puisse faire des démarches pour toi? Et le diable parfois nous interdit, dit, oh il va parler d'argent, mais le diable, il empêche certains messages pour que nous ne puissions pas bénéficier de tes droits. Servir Dieu, c'est l'une des conditions. Et la troisième et dernière condition, c'est attendre le cieux, le Fils de Dieu ressuscité des morts et qui nous a évité de connaître. C'est-à-dire, nous devons attendre avec cette espérance-là. Vivre nuit et jour que Christ reviendra. Ça veut dire quoi? Ça m'incite à contrôler mes gestes et mes actes. Amen. Parce qu'il nous a été dit qu'il viendra, mais comme un voleur. Voilà les 3 conditions, si tu veux. Et attendre. Dans la bonne position, dans la bonne direction, c'est se mettre les 2 pieds dans le Seigneur. J'ai donné un exemple un jour à la prophétesse qu'on était en train de parler. Je lui dis, je lui ai donné l'exemple d'une gare. On était dans une gare, je crois que c'était à Ouy. J'ai dit, on est à Ouy, maman prophétesse. Mais est-ce que c'est dans la gare de Ouy, carrière? Si tu veux aller à Lyon, c'est aussi une gare. Mais est-ce que vraiment le train de Lyon passera par lui? Amen. Parce que les gens se disent, je suis chrétien. Mais est-ce que tu es dans la bonne direction, dans la bonne gare? Amen. Les gens disent, ah, la bonne voie là, je suis dans le Seigneur. C'est bien. Je prie, je viens tous les dimanches. Parce que même quand il pleuvait, j'étais là. Oui, mais est-ce que tu es vraiment dans la bonne place, dans la bonne direction? Je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, Dieu est témoin de là où je prêche.
S'il y a 10 millions d'églises, 10 000 églises sur la terre, 9,9 millions d'églises est dirigée soit par des sorciers, ou par des satanistes, ou par ceux qui sont dans les cabanes. Je vous l'ai dit. Parce que l'Antichrist, il a déjà infiltré l'église depuis longtemps. Il faut avoir des yeux spirituels pour comprendre. Je disais à un pasteur un jour comme ça, la nuit, le pasteur, j'ai dit, mais moi, je n'ai pas honte, je n'ai pas peur. J'ai dit souvent à mes fidèles, demandez au Seigneur qui je suis. Il a dit, non, tu oses te dire, c'est mais. Je dis, mais oui. Attention à ceux qui ont l'habitude de circuler d'église en église, où le temps est mauvais. Beaucoup qui dirigent les églises aujourd'hui, les cabales, les groupes cabalistiques, rentrent dans l'église, les satanistes veulent rentrer dans l'église, les sorcelleries rentrent dans l'église, et même à la tête des églises. J'ai suivi les débats dans mon pays pour remplacer le chef des églises évangéliques dans mon pays. J'ai suivi les débats, un grand manœuvre de sorcellerie qui est là. Attention, là où tu vas devenir l'église, tu es sous l'autorité de cet homme-là. La Bible nous dit que quand la bénédiction descend par la tête jusqu'à la barbe et ça descend. Donc, obligatoirement, quand tu deviens membre d'une église, sans demander qui est réellement cette église-là, quelle est cette église-là, c'est pour ça que vous remarquez, parfois dans cette église, beaucoup de fausses couches, beaucoup de morts-nés, beaucoup de morts civiles. J'en connais une église ici en région parisienne. Chaque mois, ils sont au cimetière de Pantin à l'enterrer. Et chaque mois, Dieu a donné, Dieu a repris. Parce que c'est pour les gens là cherchent le pouvoir pour attirer le fou. Vous le verrez avec des grandes communautés, des grandes richesses. La Bible nous dit, dans le dernier temps, les gens travailleront pour leur ventre. Sachant que quand je prends l'engagement avec le diable, je sacrifie. Il y a des gens qui sont sacrifiés. Attention. Attention. Parce qu'ils ont besoin de remplir l'église, de remplir le succès. Ce n'est pas que toutes les églises sont remplies du monde sont sataniques. Non. Il y a des dieux aussi. Mais vous verrez les signes. Vous verrez les signes. On saute directement au deuxième grand point sur le retour de Christ. Je vous ai donné les 3 points qui montrent et qui vont nous préparer pour l'espérance de la vie éternelle. Regardez les 12 points. Je l'ai noté, je vais les parcourir vite parce que je l'ai déjà donné plusieurs fois. Les signes qui vont montrer, on avait dit le premier événement c'est le retour de Christ, n'est-ce pas? Voici les 12 signes. Pour savoir que le retour de Christ sera proche. Premier signe, l'apostasie. La Bible nous dit que quand vous verrez l'apostasie s'installer dans l'église, notez le premier signe que moi, Christ, je tarde pas venir. Dans l'apostasie, il y a 3 choses. Premièrement, l'apparition des faux prophètes. Matthieu chapitre 24, à partir du verset 11. Aujourd'hui, c'est pour cela que j'ai dit et je le redis, à la fin de l'Éternel, je le serai toujours vigilant. La prophétie, c'est bien. Amen. Mais la prophétie n'est pas plus importante que Christ. Amen. Amen. Un prophète, une prophétesse, c'est d'abord un prédicateur de la parole de Dieu. Fouillez les événements prophétiques, les nuits prophétiques, on ne prêche pas seulement la sœur au fond, le frère au fond à droite. C'est la séduction apostasie. C'est important la prophétie. Mais ce n'est pas plus important que celui qui fabrique les prophéties, qui crée les prophéties, l'auteur des prophéties. Christ. Des faux prophètes dans l'apostasie. La deuxième chose, la séduction de l'erreur. Ils vont pousser des gens à les séduire dans les bêtises, dans les erreurs bibliques. Aujourd'hui, il y a beaucoup de faux prophètes et de faux chrétiens et de fausses églises qui prêchent des hérésies, des faussetés. Ils savent aussi le niveau de la foule. J'ai entendu le témoignage d'un pasteur qui s'est converti, un prophète qui s'est converti, il dit, écoute, quand moi on m'invitait, avec mon écran prophétique, en fait, j'ai demandé d'abord à mon esprit
de localiser cette église-là qui m'invite, je le mets dans mon écran prophétique et je vois le niveau de cette église-là. Si je vois que c'est une église qui n'est pas éveillée, allez, je ne réponds pas de tout n'importe quoi, je pense. La Bible nous a dit, attention aux impositions de main. Attention. Toi qui aimes, mais qui chaque... Attention. Quand on impose la main, on transmet. L'imposition de main, c'est une transmission. La Bible nous dit qu'on peut transmettre les dons spirituels par l'imposition de main. Maintenant, si la personne, tu ne sais pas qui il est, quand il impose, il transmet. Non seulement les transmissions, mais on peut récupérer. Pasteur, depuis un moment donné, j'arrive pas à retenir mes rêves. Peut-être l'imposition de main qu'on a vu, on a appris. Il a vu. Cette soeur-là, ce frère-là, il a quelque chose, je vais lui poser la main pour récupérer. La visitation que Dieu a faite, dans l'apostasie, il y aura aussi l'apostasie de masse. Quand on parle d'apostasie de masse, c'est-à-dire toute une foule de gens vont croire aux bêtises. Je vous ai dit récemment, je vis de mes propres yeux dans un reportage, une église en Afrique d'ici où on bénit l'alcool, on boit l'alcool dans l'église. Et tout le monde dit, ouais. J'ai suivi, ils ont dit maintenant il y a une église qui est sortie en Afrique, l'église des Noirs. Et ces choses-là, attention, il y a une autre église, je vis, ils se partagent la drogue. Ils passent des choses qu'on entendait. Il y a une autre église, je vis aux États-Unis, dès que vous rentrez dans la porte principale, on fait tomber les vêtements, toutes les églises ils sont tendues. Église évangélique. Il te donne des versets bibliques qui te fait convaincre. L'homme périt parce qu'il manque de connaissance. Reste attaché à un Dieu qui t'avait choisi, à une vision qui t'avait cru au départ que c'était bien. Je trouve bizarre. Au mois de janvier, j'arrive. Oh, prophétesse Ange, moi, Dieu m'a montré, tu es bon. Tu es de Dieu. Au mois de février, oh là, non, oh là, c'était pas bon. Mais Dieu ne change pas. Et tu ne peux pas imaginer que c'est le diable qui t'a tourné la tête. Quand Dieu t'a montré ton père biologique, tu es né, tu dis bébé comme ça, tu sors. Ah, c'est ton maman, c'est ton père. À 12 ans, non, c'est pas ma mère. Il ne se contredit pas. Et Jésus revient. Attention à la séduction de masse. Toi qui aimes la foule, toi qui aimes là où il y a l'ambiance. L'ambiance, c'est partout. Mais quelle est l'ambiance? Quel est celui qui vous adore là-bas, cette ambiance-là? Il y a des gens aujourd'hui qui sont dedans. C'est pour cela que vous, les chantres, vous devrez vous préserver de la séduction satanique, de l'apostasie. Il y a certaines invitations, chantres, et refusez-le. Parce qu'il y a des églises qui travaillent aujourd'hui, non pour Christ, mais pour le monde satanique. Il est celui qui rémunère le Dieu. Il est celui qui bénit. Moi, j'ai toujours cru à ce Dieu-là, que c'est lui qui appelle, il a la provision. Attention. Je dis premier point, l'apostasie. Deuxième point qui montre que Christ revient, c'est les guerres. Les guerres, on entend aujourd'hui partout. Et ce n'est pas encore assez. Il a dit, quand vous entendez des guerres, des cris de guerre partout, sachez que Jésus revient. Des guerres. Mais parmi les guerres, il y aura deux types de guerres. Il y a une guerre qui sera universelle. Apocalypse chapitre 6, verset 4. Une guerre qui va se faire, qui sera universelle comme la Deuxième Guerre mondiale. Ça va arriver. Cette guerre-là aura pour mission, tous les pays vont se battre. Ils ne trouveront pas de solution. Les États-Unis rentrent, la Chine rentre, la France rentre, ils n'auront pas de solution. Alors, il y a un de ces gens-là qui sortiront, qui vont dire, voilà, écoute, la vraie solution, c'est d'unifier toutes les armées pour que nous puissions combattre cet ennemi-là. Il y a un pays qui va se soulever contre tout le pays du monde.
Alors créons une armée pour unifier, et nous sommes unifiés pour combattre cet ennemi-là. Quand ils vont créer cette armée-là, ils vont surmonter cette guerre. La suite qui viendra, il faut se dire, ben écoute, maintenant, gardons un gouvernement unique, parce qu'on a vu que dans l'unité, on est fort. Alors ce gouvernement unique va réunir tous les pays. Les frontières vont tomber. La carte d'identité que tu te bats aujourd'hui, qui te tue parfois, n'aura aucun sens. Les frontières vont tomber. Il n'y aura ni français, ni allemand, ni belge. Et on va former un gouvernement unique. L'État français, l'État belge et l'État congolais deviendront les départements dirigés par un seul président. Des choses que je vous dis, si la mort ne vous trouve pas, l'enlèvement n'arrive pas, vous allez le vivre. Heureux ceux qui ont les oreilles pour entendre avec la connaissance. Ça commençait déjà à se créer. Ils ont créé ce qu'on appelle l'État méditerranéen, qui va commencer. Sarkozy avait commencé, c'est là, ça a commencé au Maghreb, ça va descendre jusqu'à. Même les pays qui disent aujourd'hui les pays pauvres, ils auront besoin de ces gens-là pour les inclure. Et après, le but de ce gouvernement unique sera de créer une seule direction dans le monde, dirigée par un seul gouvernement et suivi par les départements qui seront les pays. L'objectif final, c'est d'arriver à la monnaie unique. Et qui amènera les 666. Rien n'est hasard dans ce monde. Je vous ai dit récemment qu'aucun président n'est élu sans qu'il soit choisi. Et chaque président qui passe, il a une feuille de route. On te dit par exemple, toi Hollande, ton travail c'est, toi François Hollande, ton travail c'est de créer l'union monétaire. Toi ton travail c'est planifié. Et le vrai, le grand gouverneur, dirigeant de ce monde, c'est le pape. Vous allez remarquer chaque président qui est élu, même dans de tout petit pays fond sud du Soudan, qu'à un certain temps après, il doit passer au Vatican. Je ne sais pas si vous remarquez la politique, il doit passer là-bas, il rentre dans une pièce secrète qui est dans le Vatican, où on lui donne sa feuille de route. Toi, tu es élu dans tel pays, bon, ta mission, c'est de ça, ça, ça. Ils savent combien de mandats tu vas faire pour accomplir cette mission-là. Dès que la mission te dit, c'est fini. Pendant que les chrétiens dorment, le monde satanique prépare petit à petit, jusqu'à vous serez étonnés, on arrive au gouvernement unique et monnaie unique. Vous croyez l'histoire des monnaies uniques, l'euro, dans la logique, ça a arrangé beaucoup de pays? Non. Nous qui étions déjà en Europe, la lire italienne, les pesos espagnols, mais ça n'est rien pour parler au franc français. Je ne sais pas si vous savez, nous quand on allait en Italie, on amenait tout un sac comme ça, les 100 € pour changer la lire. Mais ils ont accepté le changement de même monnaie parce que l'objectif c'est d'avoir une monnaie unique et plus tard arriveront une monnaie unique qui nous permettra d'arriver au chiffre de 666. Cette guerre-là va arriver. La troisième chose, la famille. Peut-être je vais prendre 5 bonnes minutes, j'arrête. La famille. Tes économies ne suffira pas. Parce que cette famille-là va arriver à un niveau important. Alors, la guerre, là, quand tu vas instituer une monnaie unique et un gouvernement unique, ce gouverneur-là va instaurer, parce que chaque guerre amène les familles. Chaque pandémie amène la famille. Vous allez voir, c'est le coronavirus. Dans les années prochaines et les années à venir, aujourd'hui c'est une crise sanitaire, demain ça sera une crise économique. Vous allez voir les années à venir, si aujourd'hui il y a 5 millions de pauvres, demain il y aura x7. L'objectif c'est d'arriver à 2 camps. Aujourd'hui il y a 3 dans les pays développés, les riches, les classes moyennes et le pauvre. L'objectif du monde satanique c'est d'avoir que 2 camps, les riches et le pauvre. Et toi et moi, si nous n'avons pas Christ, nous allons nous retrouver dans le cas des pauvres. Et quand c'est la pauvreté, ça sera la vraie pauvreté parce que tout système va tomber en faillite. Aujourd'hui, tu te dis, j'ai des ascétiques. Qu'est-ce que l'ascétique va tomber en faillite? La retraite, je ne dis pas de ne pas travailler. Travailler.
Mais vous allez voir qu'il y a certaines années à venir, la caisse de retraite dira je suis à la capacité de payer des retraites malgré que vous avez cotisé. Et cette crise-là va amener à ceux qui seront très pauvres de s'agenouiller pour accepter des cachets de 666. Mais quand tu as ces cachets-là, c'est fini. Il y a la peste. Donc je dis les effets, les signes qui annoncent le retour. Je dis la loi qui te dit tu vas travailler 15 heures à la journée, sinon je te vire. Et il y a la famille. Tu as des enfants à nourrir, tu vas accepter. Demain, il te dira, tu es avec ton cahier, tu arrives au supermarché Carrefour et dit on rentre pas si tu n'as pas de cachet. Non, mais comme ça. Parce que l'argent.